Il y a des hommes que l'histoire retient, des hommes dont le nom traverse les siècles sans s'effacer, des hommes que même ceux qui ne croient en rien ont déjà entendu prononcer, au détour d'une conversation, d'un livre, d'un film. Et puis, il y a Élie, un homme d'une autre nature, un homme qui n'est pas mort comme vous et moi mourrons un jour, un homme qui a arrêté la pluie d'un seul mot, qui a appelé le feu du ciel, qui a traversé le désert sans manger et qui, à la fin de son histoire, a simplement disparu, emporté, vers quelque chose que personne ne peut vraiment expliquer. Aujourd'hui, on va parler de lui. Et je vous préviens, ce que vous allez entendre va vous surprendre. Parce qu'Élie n'est pas simplement un prophète parmi d'autres, il est, selon beaucoup, le prophète le plus fulgurant, le plus radical, le plus mystérieux que la Bible ait jamais mis en scène. Un homme de feu, dans tous les sens du terme. Un homme qui a vécu à une vitesse absolument vertigineuse, passant de la victoire totale à l'effondrement complet, de la montagne aux flammes à la grotte du désert, de l'extase à la dépression la plus profonde. Et cet homme-là, les textes bibliques l'annoncent comme celui qui doit revenir, avant la fin, avant le grand jour. Vous avez bien entendu. Alors posons la vraie question. Qui était réellement Élie ? Et pourquoi son histoire, vieille de près de 3000 ans, résonne encore aujourd'hui avec une force aussi troublante ? Tout commence dans le silence. Pas un seul verset d'introduction, pas de généalogie, pas de naissance, pas de jeunesse racontée. Élie apparaît dans le livre des rois comme surgissant de nulle part, comme si la Bible elle-même voulait signifier quelque chose, cet homme n'appartient pas tout à fait à ce monde. Il se présente devant le roi Achab, l'un des souverains les plus corrompus qu'Israël ait jamais connu, et il lui dit, sans trembler, sans préambule, « Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. » C'est tout. Il dit ça, et il part. Et la pluie s'arrête. Pendant 3 ans et demi, le ciel se ferme, la terre se craquelle, les récoltes meurent, les animaux périssent. Et pendant ce temps, Élie vit caché près d'un torrent, nourri par des corbeaux qui lui apportent de la viande matin et soir. L'image est saisissante. Un prophète seul dans le désert, nourri par des oiseaux sauvages, pendant que tout un pays agonise sous la sécheresse qu'il a lui-même déclenchée. Qui est cet homme ? Quel est ce pouvoir ? Et surtout, pourquoi ? La réponse, c'est le contexte. Israël, à cette époque, a tourné le dos à son Dieu. Achab et sa femme Jézabel, une femme d'une ambition terrifiante, ont importé le culte de Baal, une divinité étrangère dont les prêtres pullulent par centaines dans tout le pays. Baal, c'est le dieu de la pluie, du tonnerre, de la fertilité. Et voilà qu'Élie, au nom du Dieu d'Israël, retire au Dieu de la pluie, la pluie. C'est un défi cosmique, un bras de fer entre deux visions du monde, entre deux dieux. Et Élie est l'homme debout au milieu. Mais attendez, parce que le moment le plus spectaculaire de toute cette histoire, il arrive sur une montagne, le mont Carmel. Et ce jour-là, ce qui se passe là-haut est tellement cinématographique, tellement intense, que même lu dans un texte ancien, ça donne des frissons. Élie convoque tout le monde, le peuple, les prêtres de Baal, les soldats, les curieux. 450 prophètes de Baal contre un seul homme. Et il leur pose le défi le plus simple et le plus brutal qui soit. On pose chacun un bœuf sur un autel. On appelle notre Dieu. Et celui qui répond par le feu, c'est lui le vrai. Les prêtres de Baal commencent. Ils crient, ils dansent, ils se lacèrent, ils hurlent pendant des heures. Rien. Le silence du ciel. Et Élie, pendant ce temps, les regarde. Et il se permet quelque chose que peu de prophètes auraient osé faire dans leur vie. Il se moque d'eux. Il leur dit, et les textes l'écrivent noir sur blanc, « Criez plus fort, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage. » C'est cruel, c'est précis. C'est le sarcasme d'un homme absolument certain de ce qu'il sait. Puis vient son tour. Il reconstruit l'autel avec 12 pierres, creuse une tranchée autour, dépose le bœuf et demande qu'on verse de l'eau dessus, 3 fois, jusqu'à ce que l'eau déborde dans la tranchée. Il ne laisse aucune place au doute, aucune place à la tromperie. Et ensuite, il prie. Une seule prière, courte, directe, sans cérémonie. Et le feu tombe. Pas une flamme, pas des étincelles, un feu qui consume le bœuf, les pierres, la poussière et l'eau dans la tranchée. Tout, en 1 seconde. Le peuple se prosterne, les visages contre la terre. Les prêtres de Baal sont capturés, et Élie annonce que la pluie va revenir. Ce jour-là, sur le mont Carmel, quelque chose bascule dans l'histoire d'Israël. Et quelque chose bascule aussi dans l'histoire d'Élie.
Parce que ce qui arrive ensuite, personne ne l'anticipe. Le lendemain de cette victoire absolue, écrasante, visible par des milliers de personnes, Élie s'enfuit. Jézabel lui envoie un message « D'ici demain, tu seras mort ». Et cet homme qui a arrêté la pluie, qui a appelé le feu du ciel, qui a tenu tête à 450 adversaires devant tout un peuple, se lève et court. Il court dans le désert, il s'effondre sous un génévré, et il demande à mourir. « C'est assez, Seigneur, prends mon âme ». Ce moment est l'un des plus bouleversants de toute la Bible. Non pas parce qu'Élie craque, mais parce que c'est tellement vrai, tellement humain. L'homme qui semblait invincible la veille est prostré dans la poussière le lendemain, épuisé, brisé, vide. Et cette dualité-là, ce vertige entre la puissance et la fragilité, c'est au fond ce qui rend Élie si profondément attachant. Il n'est pas un surhomme, il est un homme traversé par quelque chose de plus grand que lui, et parfois, ça l'écrase. Mais la réponse qui vient à ce moment-là est étrange, douce, inattendue. Un ange ne lui donne pas de discours, il ne lui parle pas de sa mission, il ne lui dit pas de se ressaisir, il lui dit simplement « Lève-toi et mange, le chemin est trop long pour toi ». Il y a une galette chaude et une cruche d'eau fraîche, c'est tout. Dieu nourrit son prophète épuisé dans le désert avec du pain chaud et de l'eau fraîche. Et ce geste minuscule, cette tendresse discrète au milieu du chaos, dit quelque chose de profond sur la nature du Dieu que décrit cette histoire. Élie va ensuite marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, le même endroit où Moïse avait reçu les tables de la loi. Et là, dans une grotte, quelque chose se passe qui va changer sa perception de tout. Il attend une manifestation divine. Un grand vent arrive, si violent qu'il fend les rochers, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'est dans aucun de ces phénomènes. Et après le feu, une voix douce et ténue, un murmure, un souffle. C'est là qu'Élie sort de sa grotte. Pendant des années, le feu a été son symbole, sa signature. Mais la leçon du désert, c'est que le Dieu d'Élie n'est pas seulement dans les flammes, il est aussi dans le silence, dans le murmure, dans ce que l'on entend quand on arrête enfin de courir. Et puis, à la toute fin de son histoire terrestre, parce qu'Élie n'a pas de fin terrestre au sens où nous l'entendons, il se retrouve avec Élisée, son successeur. Ils marchent ensemble, et quelque chose arrive. Un char de feu avec des chevaux de feu surgit et les sépare. Et Élie monte au ciel dans un tourbillon, sans mourir, sans tombe, sans corps laissé derrière. Il disparaît. 2 hommes dans toute la Bible ne meurent pas, Enoch et Élie, 2 hommes emportés. 2 hommes dont la mort reste, selon les textes, en suspens. Et ce détail-là n'est pas anodin, parce que les textes prophétiques, particulièrement le dernier verset du livre de Malachie, le tout dernier verset de l'Ancien Testament, promettent qu'Élie reviendra, avant le grand jour, pour tourner le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. C'est la promesse qui ferme l'Ancien Testament, et c'est la question que pose le Nouveau. Élie est-il déjà revenu ? Dans le Nouveau Testament, Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est l'Élie qui devait venir. Mais Jean-Baptiste lui-même, quand on lui pose la question directement, répond « Je ne le suis pas ». Alors, qui dit vrai ? Les interprétations divergent depuis des siècles. Certains pensent que Jean-Baptiste était l'emplissement symbolique de cette promesse. D'autres pensent qu'un Élie littéral doit encore venir, dans les derniers temps, comme l'un des 2 témoins de l'Apocalypse. D'autres encore voient dans cette promesse quelque chose de spirituel, une restauration des liens humains, une réconciliation profonde entre les générations. Ce qui est certain, c'est que le nom d'Élie ne se tait pas, qu'il traverse les millénaires avec une force intacte, qu'il est cité dans les évangiles, dans les lettres de Paul, dans l'Apocalypse, dans le Coran, dans la tradition juive, dans les écrits des mystiques chrétiens, partout, toujours. Comme si quelque chose dans cette figure-là répondait à une question que l'humanité n'arrive pas de cesser de poser. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir seul contre tous pour ce qu'on croit être vrai ? Qu'est-ce que ça veut dire s'effondrer après la victoire ? Qu'est-ce que ça veut dire entendre Dieu non pas dans le fracas, mais dans le murmure ? Élie n'est pas un héros de papier, il est un miroir. Il nous montre quelque chose de nous-mêmes, notre capacité à brûler pour quelque chose et notre fragilité devant la peur. Il nous montre qu'on peut avoir raison et vouloir mourir le lendemain. Il nous montre qu'une victoire spectaculaire ne protège pas du vide intérieur. Et il nous montre qu'il existe peut-être une voix plus puissante que tous les feux du monde, une voix si douce qu'on ne l'entend que dans le silence total. 3000 ans après, son histoire n'a pas pris une ride, parce que les questions qu'il pose sur le courage, la foi, le doute, l'épuisement, la mission, la disparition, le retour, sont les questions de chaque génération.
les nôtres incluses. Élie le Tishbite, l'homme de feu, le prophète du murmure, celui qui n'a pas mort, celui que peut-être n'a pas encore fini.